Gloire à Dieu. Je continue la petite étude dans Éphésiens. On est en train d'étudier le livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. On est encore au chapitre 1, mais on est rendu au verset 11. Ce soir, on va voir 11 et 12. On continue à regarder, selon la pensée de l'apôtre Paul, ce qu'il nous a écrit. Il nous a dit que Dieu nous avait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. C'est qu'il parle de plusieurs bénédictions. Puis c'est ce qui est en train, l'apôtre Paul, d'énumérer dans chacun des versets qu'on est en train d'étudier. Il énumère des choses que Dieu, comment Dieu nous a bénis. Puis il faut le savoir, frères et sœurs, qu'on est bénis. On est dans la bénédiction du Seigneur. Quand tu es sauvé, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es pardonné, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu es sous sa bénédiction. Puis il faut y croire ce qu'il nous a dit. Il faut y croire ce qu'il nous a expliqué dans tous ces versets-là. Puis des fois, quand l'apôtre Paul y explique ces points-là, des fois, il revient sur un autre point, puis il rajoute des idées. C'est pour ça que ça peut arriver des fois dans la série d'études qu'on répète certains points. Mais l'apôtre Paul, lui, il voulait qu'on se sente béni. Il voulait qu'on se sente privilégié d'appartenir au Seigneur. Une autre bénédiction que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ, c'est qu'il a fait de nous des héritiers. Être un héritier. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, il dit « En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Dieu, il nous a fait de nous d'être un héritier. Un héritier, ça veut dire qu'on est couché sur son testament. Dieu a fait un testament, puis d'habitude, ici dans le monde, comme pour nous comprendre l'idée, quand tu fais un testament, moi j'en ai fait un testament, puis là-dedans, j'explique tout à qui vont aller tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, là je peux dire, je donne ça à ma femme, je donne ça à mes enfants. Tout est détaillé dans un testament. Tes dernières volontés. Là-dedans, tu distribues tout. Puis en même temps aussi, dans un testament, tu peux aussi avoir des conditions. Comme, mettons, je donne ma maison à un de mes enfants, à condition qu'il garde sa mère, mettons, jusqu'à sa mort, mettons. C'est des idées de même. Un testament, il t'explique tes dernières volontés, mais le but est de partager à ceux que tu as décidé les biens que tu voudras donner. Puis Dieu a fait un testament. Dieu a fait un testament, puis il nous a fait de nous, chacun de nous, on est des héritiers. On est couché sur son testament. Ça veut dire que Dieu a déjà déclaré qu'il nous donnait des affaires. Dans Hébreux chapitre 9, au verset 15, ça nous dit « Et c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant survenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Voyez-vous, dans ce passage-là, il nous dit que Jésus, lui, c'est lui qui est mort. On est en train de constater que Jésus, parce que quand tu veux donner un testament, faut qu'il y ait la mort du testamentaire, de celui qui rédige le testament. Les biens sont distribués après sa mort. Fait que ça dit que Jésus, c'est lui qui est mort. La mort est intervenue, puis ça a permis le rachat des gens qui étaient dans le péché. Ça nous a permis d'être rachetés. Puis que ceux qui sont appelés à faire partie de cette alliance-là, de ce testament-là, mais ils reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Ça veut dire qu'à cause que Jésus est mort, maintenant nous avons droit à l'héritage. Il y a déjà des choses présentement qu'on a héritées en Jésus. On est plus que couché sur son testament. On a déjà reçu des bénédictions qui font partie des choses promises dans son testament. Puis il est où son testament en fin de compte? Mais on le lit régulièrement, c'est le Nouveau Testament. Là-dedans, dans un testament, c'est là-dedans que tu as toutes les descriptions d'héritage. Ces promesses sont déjà dans le testament. Jésus est déjà mort. Puis il dit, ceux qui sont appelés, ils reçoivent l'héritage
éternelle. Parce que c'est pas un comme petit héritage, là. On parle de la vie éternelle aussi. Il y a des choses dans notre testament que c'est pour aujourd'hui, puis il y en a d'autres, c'est pour après. Cet héritage-là nous est rendu possible grâce à la mort de notre Sauveur. Jésus, quand il est mort, c'est comme s'il fallait qu'il meure pour pouvoir nous donner, qu'on ait part à ce testament-là. Si on continue au verset 16, où ce qu'on est dans Hébreux, chapitre 9, verset 16, ça dit, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Puis il a été constaté mort, Jésus, ils l'ont dit qu'il était mort, puis il est enseveli. Puis là, il dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est que Dieu a commencé depuis le début à démontrer que c'est par le sang, puis ce sang-là, mais c'est le testateur, c'est Jésus qui est mort, qui a versé son sang, puis c'est ça qui fait qu'il a pu nous racheter, puis qu'on puisse être couché sur son testament, puis recevoir ses promesses. Maintenant, en Jésus, Dieu veut distribuer ses biens à ses enfants. À cause qu'on est en Jésus. Puis c'est ça qui est une des conditions dans le testament. Parce que Jésus est mort, puis il promet la vie éternelle dans son testament, mais il y a des conditions pour recevoir son héritage. Puis pour recevoir son héritage, une des conditions, il faut que tu deviennes un adepte de Jésus, un disciple de Jésus. Il faut que tu crois que Jésus est mort sur la croix, tu l'acceptes comme ton sauveur, tu nais de nouveau, puis c'est là que tu deviens un enfant de Dieu quand tu es né de nouveau, puis c'est là que tu es couché, tu reçois déjà des parts de notre héritage. Puis on va en recevoir d'autres rendus l'autre bord. Une de ces choses-là est expliquée dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ça dit que Jésus nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Sont là les promesses, sont écrites dans son testament. On l'a des mains, on peut les lire. Par elle, ce testament-là, dans toutes ces promesses-là, il dit par elle, vous deveniez participants. Fait que quand tu as commencé à remplir les conditions pour obtenir l'héritage, tu es déjà un participant de ces promesses. Puis là, il va jusqu'à dire que tu es participant de la nature divine, parce que dans ces promesses, Dieu a promis d'entrer dans nos vies par son Saint-Esprit. Fait que tu deviens un participant à être en communion avec Dieu. C'est extraordinaire. Puis là, ça va t'amener à fuir la corruption qui existe dans le monde. On est privilégiés, frères et sœurs, d'être des héritiers des promesses de Dieu. C'est à nous. On peut déjà profiter des promesses de Dieu. Jésus nous compare à des gens qui avons dans nos mains un trésor. Quand on parle de la parole de Dieu, puis ça permet d'en tirer toutes sortes de révélations qui viennent de Dieu. Dans le trésor qui est la Bible, là, on l'étudie, puis on apprend des choses, puis là on découvre sa volonté, puis là on peut saisir par la foi ses promesses. Dans Matthieu 13, 52, ça nous dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles puis des choses anciennes. Fait que notre trésor, une partie du trésor que Dieu nous a donné, c'est d'avoir son livre dans nos mains, son testament dans nos mains. Puis on peut prendre conscience de tout ce qui est dedans. Puis on tire des choses anciennes puis des choses nouvelles. Puis c'est ça qui fait notre enrichissement dans notre vie chrétienne. Puis ces promesses-là, on peut s'accrocher à cela, puis on les attend, on y croit, puis on les saisit par la foi, puis on les demande au Seigneur, puis Dieu nous bénit dans notre vie présente à cause de cela. Toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans son testament sont maintenant oui et amen pour nous. Tout ce qui est promis. Dans 2 Corinthiens 1, 20, ça nous le dit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui.
Ça veut dire qu'on peut y croire, là, ce qui est écrit là. C'est oui, à cause de Jésus. C'est pourquoi l'Amen il est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on dit Amen à une promesse, là. C'est qu'on la prend pour nous, on y croit, puis on dit Amen, on veut cela pour nous, puis ça va être accordé à cause que Jésus, il nous a couché sur son testament. C'est à nous l'héritage. Dieu nous a appelés selon un plan précis, puis Dieu n'improvise pas, il ne fait rien au hasard. Dans ce verset-là, au chapitre 1, verset 11 d'Éphésiens, je l'ai dit qu'en lui, nous sommes devenus des héritiers. Puis là, il nous précise, l'apôtre Paul, on a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Ça veut dire qu'on a été prédestinés selon ce que Dieu a décidé. C'est Dieu qui a décidé de nous prédestiner. C'est Dieu qui a décidé d'établir les règles qui sont dans le Testament pour qu'on puisse adhérer. C'est lui qui est venu nous chercher, puis il nous a appelés, puis il nous a amenés à croire, puis on a cru, puis on l'a reçu. C'est Dieu qui a fait un travail précis pour venir nous chercher, pour qu'on devienne un héritier. Il faut remercier le Seigneur, frères et sœurs, de faire partie de son héritage, faire partie de ceux qui peuvent profiter de ce testament-là. Ce que Dieu a résolu, il s'accomplira pleinement. C'est Dieu qui a résolu ça, de venir nous chercher, puis dans ces conditions-là. Puis quand on est rentré dans ces conditions-là, on est devenu des participants de la nature divine et de toutes ses promesses, les plus grandes et les précieuses promesses. Puis dans Romains 9, 28, ça nous dit, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ça veut dire que quand Dieu a promis quelque chose, c'est garanti qu'il va le faire. Il n'y a pas de jouage. C'est pas des choses à peu près, puis qu'il y a des choses qui y échappent, puis qu'il y a des choses qu'il a oubliées, ou qu'il y a des choses qu'il ne voudra pas faire. Tout ce qu'il a promis dans cette Bible-là, dans ce testament-là, il va exécuter pleinement, puis promptement ce qu'il a résolu. On peut y croire, puis le saisir par la foi, puis c'est du garanti. Dieu, ce qu'il nous a promis comme héritage, ça va s'accomplir. Il n'est pas un menteur. Le diable, il est menteur, mais pas Dieu. Tout ce plan-là est pour un but, afin qu'on serve à louanger sa gloire. Paul il nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, parce qu'il voulait qu'on se sente béni. Puis une fois que tu te sens béni, tu dois servir à glorifier Dieu. Tout de suite après le verset 11 qui dit qu'il a fait de nous des héritiers, il dit au verset 12, dans Éphésiens 1, 12, « Afin qu'on serve à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Le but pourquoi il nous a bénis et qu'il a fait de nous des héritiers, c'est afin qu'on serve à la louange de sa gloire. Ça veut dire qu'il voulait qu'on se sente béni, puis qu'une fois que tu te sens béni, ben là, tu puisses le glorifier pleinement. Puis pas juste une fois. Tu vas passer ta vie à célébrer sa gloire, parce que tu es reconnaissant, je suis reconnaissant, vous êtes reconnaissant, puis on veut le remercier. Dans nos prières, on remercie le Seigneur. Dans nos chants, il y a des chants de louange qui remercient le Seigneur. Puis c'était le but, qu'on puisse être des gens qui sont reconnaissants et qu'on dise merci au Seigneur. Pas juste dans la vie présente, on va le faire pour l'éternité, puis ça ne nous forcera pas. On va être heureux de le faire. Chaque fois qu'une personne reçoit le salut de Dieu, mais ils rendent gloire à Dieu par la suite. Tous ceux qui rentrent dans la promesse de Dieu puis qui deviennent héritiers, qui sont sauvés, mais ils vont se mettre à rendre gloire à Dieu eux autres aussi. Ça l'amène la gloire à Dieu. C'est ça qui est le but. Parce que si personne n'aurait été sauvé, là, puis personne ne l'aurait connu, on n'aurait jamais même pu s'exprimer devant Dieu. On ne saurait même pas ce qui est, parce qu'il ne s'aurait pas révélé, on ne l'aurait pas connu, on ne saurait pas qui est là, puis on aurait vécu notre vie dans la misère, puis sans se sentir bien, puis on n'aurait jamais été secouru par lui, fait qu'on ne l'aurait jamais glorifié.
Tout le contraire est arrivé. Il s'est révélé, il nous a promis des choses, il a fait des promesses, puis ils sont là dans son testament. Jésus est mort, puis tout nous était donné. Puis quand tu acceptes Jésus, tu découvres tout ce que Dieu nous donne comme héritage. Puis là, on se met à glorifier Dieu. Puis tout le monde qui sont sauvés sur la planète glorifie Dieu d'être sauvés. Puis nous, on fait partie de cette gang-là. Dans Romains 15:9, ça nous dit, « Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » C'est nous, les païens. Dieu nous a accordé la miséricorde, nous a pardonné nos péchés en Jésus. Puis là, les païens, nous, on glorifie Dieu à cause de sa miséricorde. On est sauvés maintenant, puis là, on le glorifie, le Seigneur. Selon ce qui est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, puis je chanterai à la gloire de ton nom. Mais je te louerai parmi les nations, ce qu'il voulait dire, c'est que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, parce que le salut est devenu accessible aux païens. Parce qu'en premier, Jésus t'a envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le salut était pour les Juifs, mais à cause qu'ils l'ont refusé, le salut est devenu accessible aux païens. Puis là, on peut glorifier Dieu de sa miséricorde, puis de nous avoir pardonné. Puis là, il dit, puis ça l'accomplit une parole dans l'Ancien Testament qui dit que c'était écrit que Dieu était pour être loué parmi les nations, dont on fait partie, nous, de ces nations-là. Toutes les nations sont invitées à rendre gloire à Dieu pendant qu'il est encore temps. Puis le reste du monde qui n'a pas reçu Dieu rendra quand même gloire à Dieu. Parce que même si le monde n'a pas reçu Dieu dans leur vie pour glorifier Dieu puis profiter de ses promesses, ça nous dit dans la parole de Dieu que tout le monde va quand même rendre gloire à Dieu. Dans Romains, au chapitre 14, le verset 11, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, puis toute langue donnera gloire à Dieu. » Ça veut dire qu'il y a un jour qui est prévu par Dieu, que tout le monde, même ceux qui n'ont pas appris à le faire pendant qu'ils étaient dans le temps de la miséricorde, dans le temps du pardon, dans le temps de la grâce, ils n'ont pas appris à rendre gloire à Dieu pendant que c'était le temps pour être héritier. Un jour, après, ils vont être passés à côté de tout cela, eux autres, puis ils vont être obligés quand même de glorifier Dieu, parce que c'est déjà écrit que tout genou fléchira devant moi, puis toute langue confessera, donnera gloire à Dieu. Ça veut dire que ces gens-là qui vont le faire pareil malgré eux, mais ils n'en recevront pas la récompense. Ils vont être obligés de le faire, mais ils ne seront pas sauvés. C'est pour ça qu'on doit s'en rendre compte comment est-ce qu'on est béni de faire partie, on est privilégié de faire partie des héritiers présentement. Aujourd'hui, on peut déjà glorifier Dieu par notre vie, puis Dieu y est glorifié, mais un jour, tous ceux qui ne l'ont pas fait, ils vont être obligés de le faire pareil, sans recevoir la récompense. Fait que merci Seigneur de nous avoir révélé Jésus, puis qu'on puisse le servir volontairement, puis surtout de se rendre de plus en plus compte comment Dieu nous a bénis. On va prier avant de quitter. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie d'avoir fait de nous des héritiers. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné la vie éternelle. Merci de toutes les promesses que Dieu nous a données dans son testament. Merci de tout ce qui est là, qu'on peut le saisir par la foi. C'est à nous. Merci d'avoir fait de nous des héritiers. Seigneur, on veut te rendre la gloire qui te revient dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, Seigneur.